Bonjour Joshua Zarka. Bonjour. Merci de venir ce matin dans les studios de Radio Classique. Bienvenue. Vous êtes l'ambassadeur d'Israël en France, jour 7 de la guerre américano-israélienne en Iran. Avant de revenir sur cette première semaine de combat, sur la situation sur place, d'abord Joshua Zarka, comment vivez-vous ce conflit, cette guerre au quotidien, personnellement ? Personnellement, vous savez, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants sont en Israël tous et sont chaque jour sous des tirs des missiles iraniens. Ce n'est pas simple de vivre ici et de continuer à travailler normalement ou semi-normalement quand je cherche à chaque fois à recevoir des nouvelles pour voir s'ils sont encore sains. Joshua Zarka, Israël promet l'enfer au Hezbollah. On va se déplacer cette fois au Liban. Les combats se poursuivent. Les forces israéliennes mènent des opérations dans les airs et au sol au sud du Liban contre l'un des alliés de Téhéran, de l'Iran. Des frappes contre Beyrouth, une centaine de morts, des dizaines de milliers de Libanais fuient les combats comme ils peuvent. Est-ce que le Liban est lui aussi en guerre ? Le Liban, non. Je voudrais clarifier ça d'une façon la plus catégorique possible. Nous ne sommes pas en guerre avec le Liban. Le Liban a été pris otage par cette organisation terroriste qui représente l'Iran. Le Hezbollah a fait un choix de tirer contre Israël pendant la guerre, malgré les messages qui lui ont été envoyés, que ce soit par Israël directement, que ce soit par le biais d'autres acteurs, pour leur dire ne rentrez pas dans cette guerre, la réponse sera terrible. Même moi, j'ai envoyé des messages par le biais des médias français plus d'une fois avant que ce choix soit fait par le Hezbollah. Le choix a été fait et chaque jour il continue de faire un choix de ne pas d'arrêter de tirer. Alors donc il y aura une réponse à ça. Il y a une réponse à cela et la réponse est de tirer contre les intérêts du Hezbollah au Liban, pas contre les intérêts du Liban. Et les cibles qui sont choisies sont des cibles qui sont bien claires liées au Liban, bien clairement liées au Hezbollah, pardon. Par exemple, des bases de missiles du Hezbollah, des lanceurs de roquettes et de missiles, et aussi la partie de Beyrouth dans laquelle les dirigeants du Hezbollah se cachent. Très bientôt, la banlieue sud de Beyrouth ressemblera à Khan Younes, cette ville de Gaza presque totalement rasée il y a 2 ans. C'est ce qu'affirme le ministre des Finances israélien. Vous comptez aller jusqu'à cet objectif ? Non, le ministre des Finances c'est ce qu'il dit quand il parle des finances. Quand il parle de la guerre, du gèrement de la guerre, il représente plutôt un parti politique plutôt que le gouvernement. Dans le sujet de la guerre, ce qu'il faut écouter, c'est le Premier ministre et il y a 3 éléments qu'il faut écouter, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et bien sûr le ministre de la Défense. Eux 3 ne parlent pas de faire de Beyrouth, de la Dahia, c'est ce quartier dont on parle, ni la faire ressembler à Gaza, ni à rien de tout. Donc, encore une fois, c'est une question qui m'avait été posée pendant la guerre à Gaza, ou les différentes déclarations de M. Smotrich et d'autres. Il ne représente que lui-même. Joshua Zarka, Emmanuel Macron propose un plan pour mettre un terme aux opérations du Hezbollah. Il envoie des véhicules blindés pour sécuriser le Liban. Comment Israël envisage cette cohabitation ? Est-ce qu'on peut parler de cohabitation sur ce territoire ? Avec la France, vous voulez dire. Avec la France, oui, justement. Comment ça va se passer ? Nous l'avons dit à plusieurs occasions, à différents niveaux, la France a un rôle à jouer, un rôle important à jouer au Liban, pour aider le Liban à justement se débarrasser de ce fléau qu'est le Hezbollah. Il est clair que les FAL, les forces armées libanaises, ne sont pas capables de le faire seules. Ça fait longtemps qu'elles auraient dû le faire, mais elles ne sont pas capables de le faire seules. Elles ont besoin de l'assistance de la communauté internationale, à la tête de laquelle, dans ce domaine-là, se trouverait la France. Et donc, oui, il y a un rôle à jouer. Nous, non seulement nous l'acceptons, mais l'encourageons. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va se laisser faire quand le Hezbollah tire sur nous. Il y aura comme vous définissez, cette espèce de cohabitation entre ce que peut aider la France pour les FAL, afin qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire, pour arrêter les tirs du Hezbollah, et nous, par rapport à ce que nous devons faire quand nous attaquons le Hezbollah qui nous tire dessus. C'est à peu près le même raisonnement avec l'arrivée du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. C'est prévu samedi, annonce le ministère de la Défense français. Comment ça va s'organiser ? Vous savez, c'est des questions opérationnelles.
qui ne sont pas entre les mains de l'ambassadeur d'Israël à Paris. Sont vraiment entre les mains du chef d'état-major et de l'état-major qui se trouve à Tel Aviv et à Jérusalem. Et donc, je n'ai pas de réponse concrète à vous donner, mais il y a cette cohabitation, il y a cette coordination qui se fera, qui a pour but justement d'aider le Liban. Parce que ce que nous voulons en fin de compte, c'est d'aider le Liban de regagner sa souveraineté sur tout son territoire, pas seulement sur le nord et sur le centre, mais aussi là où nous pourrons sortir enfin, une fois que le Hezbollah ne sera plus une menace contre Israël, sur tout son territoire, et de faire en sorte que le Liban devienne encore une fois un pays en paix avec lequel qui vient à nos côtés tranquillement. Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Le chef d'état-major israélien annonce que les opérations militaires en Iran vont passer à la phase suivante. D'autres surprises à venir contre le régime islamique. Qu'est-ce que cela signifie ? Si je disais ce que cela signifie, ce serait par définition pas une surprise. C'est donc le chef d'état-major, en France... Quelle phase s'est terminée, Quelle phase s'est terminée du coup ? La phase initiale, c'est-à-dire les premières cibles qui avaient pour but d'empêcher l'Iran, la République islamique d'Iran, de répondre à ces attaques. Et maintenant, comme nous avons défini trois buts, le premier, c'est le programme nucléaire, c'est les capacités résiduelles du programme nucléaire. Ensuite, c'est les capacités balistiques, résiduelles, encore une fois, des capacités balistiques, que nous avons détruit déjà quelque chose comme 60% de leur capacité, et continuer d'affaiblir le régime. Et c'est donc ce que nous allons faire. L'élection d'un nouvel ayatollah devrait intervenir dans les prochains jours. Probablement, on parle du fils d'Ali Khamenei. Comment vous percevez cette activité politique qui se poursuit ? Je pense qu'ils essaient de le repousser, en tout cas repousser la publication et repousser le choix qui devrait être fait par crainte qu'il devienne immédiatement une cible, ce qu'il serait, effectivement. Donc, on va voir ce que les Iraniens vont faire, on va voir ce que les Iraniens vont choisir, qui finalement les Iraniens choisiront, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de ce choix qui doit être fait. Effectivement, le fils Murtada de Khamenei, le fils de l'ancien guide suprême, est une des possibilités, mais il n'est pas le seul. Une perte de temps, une intervention américaine au sol, disait Donald Trump cette nuit. Cette option, elle est sur la table en Israël ? Pour nous, elle n'a jamais vraiment été sur la table. Oui. Vous savez, nous sommes un petit pays dans le coin du Moyen-Orient. Notre but n'est pas d'envahir des pays voisins, n'est pas de prendre des territoires, malgré toutes les rumeurs que certains antisémites, qu'ils soient en France ou d'autres, aiment publié. Notre but n'est pas de prendre des territoires, d'agrandir notre territoire. Non, notre but est de vivre vraiment en paix à côté de nos voisins. Et en plus, il faut dire que l'Iran est à 1200 km d'Israël. Donc on n'a aucune intention d'envoyer des troupes sur le terrain pour faire quelque chose de concret qui serait un changement de régime. Non, ce n'est pas du tout le cas. Le président américain Donald Trump qui envisage de s'appuyer sur les forces kurdes pour des opérations au sol. Qu'est-ce qu'en pense Israël de cette mobilisation des forces kurdes ? Vous savez, il y a beaucoup de forces d'opposition en Iran, que ce soit les Kurdes, que ce soit d'autres régions, et aussi il y a des forces d'opposition qui se trouvent à Téhéran même. L'Iran est un pays dans laquelle il y a beaucoup d'ethnies, différentes ethnies. Ça a toujours été comme ça. Et par définition, des fois, les ethnies ont leur propre ambition. Notre but n'est pas d'essayer de diviser le pays de l'Iran. Notre but est d'essayer de faire en sorte que toutes les forces d'opposition s'unissent afin de se débarrasser du régime qui existe depuis 46 ans et qui, franchement, est un fléau pour tout le Moyen-Orient. Donald Trump avait parlé de 3 candidats potentiels pour reprendre l'Iran, en tout cas libéré de ce régime, de cette république islamique. Est-ce que vous avez, vous, des noms sur une liste ? Non. Est-ce que vous avez c'est pas à nous de choisir. Nous l'avons dit depuis le début et nous le répétons, ce n'est pas à nous de choisir qui sera le dirigeant des Iraniens, qui prendra la direction, sera à la tête de ce pays après le régime islamiste. C'est aux Iraniens de le faire, de choisir. Nous, ce que nous pouvons faire seulement, c'est les aider à prendre le contrôle de leur pays et ensuite faire ce qu'ils doivent faire pour choisir leur propre dirigeant. Nous ne jouerons pas ce jeu-là. De quelle manière, j'imagine que ça reste confidentiel, de quelle manière vous comptez les aider justement, les Iraniens ? Justement, nous comptons les aider en affaiblissant
les régimes, les Oui. capacités du régime, d'abord de tuer son propre peuple et de se donner des sentiments au peuple qu'ils ont le soutien d'Israël et des États-Unis quand ils sortent dans les rues. Vous savez, Oui. nous avons ciblé entre autres des bases du Basij, les bases des gardiens de la Révolution, afin justement de permettre au peuple de sortir dans les rues sans craindre de se faire massacrer comme ça a été le cas il y a 1 mois et demi, 2 mois presque, au début de l'année. Joshua Zarka, vous êtes ambassadeur d'Israël en France. Le ministre de l'Intérieur annonce une mobilisation accrue du nombre de militaires de la force Sentinelle, notamment autour des lieux de culte juifs en France. Pas de menace connue pour l'heure, dit Laurent Nunez. Est-ce que vous avez recensé des signes d'alerte de votre côté, des menaces peut-être? Vous savez, l'Iran a toujours utilisé le terrorisme comme un outil légitime contre Israël et contre ses propres dissidents. Pour eux, il est tout à fait légitime d'essayer de tuer des diplomates israéliens, ce n'est pas nouveau. Et donc oui, il y a une menace contre moi, contre mon ambassade, contre les employés de l'ambassade, qui existe toujours et qui aujourd'hui, bien sûr, est accentuée. Je la ressens, nous la ressentons tous, mais franchement, il faut dire que je me sens en sécurité grâce aux services de police qui sont autour de moi et grâce aux services que nous donne le ministre des Affaires de l'Intérieur. De l'Intérieur. Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, merci beaucoup d'être venu ce matin dans les studios de Radio Classique pour parler de cette guerre en Iran qui entre donc dans son 7e jour ce vendredi. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.